Bonjour Svarou, merci d'être avec moi à nouveau. Aujourd'hui, je souhaiterais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Tu as évoqué récemment l'existence de personnes non réelles. Qui sont-elles exactement et en quoi diffèrent-elles des personnes réelles? Peux-tu définir les personnes réelles? Bonjour Gosha, moi aussi je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Les personnes réelles sont celles qui ont vraiment une âme, des personnes qui ont vécu dans d'autres lieux auparavant. Les autres n'ont pas d'âme. Elles réagissent uniquement grâce à un programme, le programme de la matrice. Enlevez-les de ce programme et elles ne sauront pas comment faire. C'est pour cela que beaucoup ne peuvent tout simplement pas et ne pourront jamais se réveiller, quand bien même vous leur expliquiez ce qu'il se passe en utilisant des marionnettes. C'est une essence collective, un esprit de ruche, un esprit digital programmé, et non une âme véritable issue de la source. C'est un programme complexe, car ces personnes ont l'air d'agir consciemment, alors qu'elles ne le font pas. Mais vous pouvez combattre le programme, vous pouvez voir la matrice à travers la réaction des gens. Regardez attentivement et vous serez surpris de constater que vous commencez à prédire des choses, des événements et des attitudes. Il y a aussi beaucoup de vraies personnes avec une âme, mais qui ne se réveilleront jamais. Elles sont ici pour l'expérience spirituelle qu'elles sont venues incarner. Elles sont ici pour le voyage et non pour une mission. La matrice est réelle, ce n'est pas une théorie. Je ne rentrerai pas dans les aspects techniques ni comment cela se déroule, seulement sur les effets de cette matrice en tant qu'expérience. La matrice lit dans vos pensées et les manifeste en une illusion qui stimule vos 5 sens. Ainsi vous expérimentez l'illusion que vous souhaitez. Et si plus de personnes désirent la même illusion, cela va plus vite, car c'est collectif. De la même façon que nous manifestons tous quelque chose, un pays avec une crise économique, un volcan ou quoi que ce soit d'autre, car tout est illusion. Le monde extérieur n'est ni plus ni moins que le miroir, reflet du monde intérieur des gens qui l'intègrent. Tout ce que vous voyez dans ce monde, ses problèmes, ses réussites merveilleuses, son art, ses guerres, ses souffrances, c'est le reflet parfait de l'esprit des gens qui l'habitent. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Si vous changez l'intérieur, vous changez l'extérieur. Et c'est donc la même chose pour les fausses personnes. Vous pensez voir plus de gens, mais ces derniers sont matriciels et ne diffèrent pas des éruptions volcaniques ou des impôts, ou de toute autre chose. Elles diffèrent des personnes réelles, car même si elles se ressemblent toutes et sont presque indifférenciables des vraies personnes, mais tout le monde peut les détecter avec de la pratique, il n'y a personne à l'intérieur. Aucune âme, aucune personne en train de vivre une expérience. Elles sont juste de l'énergie. Il paraîtrait que seulement une personne sur 5 est réelle sur Terre. Ces derniers sont les personnes clés qui manifestent la matrice. Quant aux personnes non réelles, elles travaillent avec un unique cerveau d'esprit de ruche, qui les relie toutes. La mémoire dans ce cerveau est comme les annales akashiques. Ok, approfondissons cela. Est-ce que les personnes non réelles naissent comme n'importe qui d'autre? Encore une fois, à partir de quelle perspective? Dans ce cas-là, c'est seulement depuis ta perspective, car tu fais partie des réels. Donc c'est à partir de ta perspective que nous parlons ici. Or, depuis ton point de vue, la réponse est non. Je veux dire, est-ce qu'elles commencent cette vie en tant que bébé? Elles apparaissent comme de l'énergie sur ton chemin dans la rue quand tu marches, et disparaissent quand tu ne fais plus attention à elles. Elles ne sont pas nées. Elles apparaissent sous forme humaine et puis disparaissent à jamais. Tu peux voir les mêmes personnes encore et encore chaque jour, mais c'est seulement un programme. Et tu peux ainsi interagir avec elles. Elles sont un programme à l'intérieur d'un programme. Tout comme il y a des immeubles, il y a des personnes. Tout comme il y a du vent, il y a des personnes. Dans certaines zones, il y aura des personnes comme des programmes récurrents. Cela nous ramène au sujet dont nous parlions l'autre jour. Qu'est-ce que la réalité? Si tu ne prêtes pas attention à quelque chose, est-ce que cette chose est réellement là? Quand je ne fixe plus mon attention sur elles, elles disparaissent. Mais ensuite, je revois ces personnes une semaine après. Comment reviennent-elles à la vie? Elles n'apparaissent pas dans la vie. Elles semblent seulement être vivantes. Mais au premier abord, tu ne peux pas savoir si elles sont réelles ou pas. Certaines sont des personnes réelles qui vivent leur expérience. Font-elles partie de mon programme ou du programme collectif? Tu peux le concevoir sous les deux aspects, mais pour toi, c'est principalement ton programme personnel. C'est toi qui les vois. Si tu les rencontres et que tu leur parles, elles réagiront.
Si tu insistes et que tu les suis, elles suivront alors un programme plus grand activé par ton intention et te permettront de voir leur appartement, leur vie, leurs enfants. Elles peuvent te voir, mais c'est uniquement la matrice qui te voit. Je sais que ça peut être choquant d'entendre ça. Ça l'est, mais ça va. Je veux en apprendre davantage. Donc tu dis que c'est principalement mon programme personnel qui me permet de les voir. Mais que se passe-t-il quand d'autres personnes peuvent les voir aussi? C'est collectif, d'un certain point de vue, mais c'est aussi ton programme qui te permet de les voir interagir avec d'autres. Si tu interagis avec elles, tu leur permets d'avoir un plus grand rôle dans ta vie. Même les personnes horribles, comme des criminels, sont le reflet de l'esprit collectif des personnes réelles, le reflet extérieur ou la manifestation d'un problème qui est à l'intérieur de leur esprit. Certaines ont un petit rôle, comme la dame du magasin qui vend encore et encore. D'autres ont un rôle plus important, mais encore une fois, ces personnes peuvent être réelles. Nous ne pouvons pas savoir au premier abord, alors nous devons les traiter de la même façon. Si tu rencontres quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir qui est cette personne, donc tu dois traiter tout le monde avec le même respect. Ok, donc les personnes non réelles peuvent être vues par plusieurs personnes en même temps. Tu as passé un accord pour être capable de voir ces personnes, de la même façon que vous pouvez voir la même voiture ou le même train. Ainsi, les personnes non réelles peuvent être vues par plusieurs personnes, exactement de la même façon que beaucoup de personnes peuvent voir la même cabine téléphonique vide. J'ai passé un accord avec qui? Avec la matrice quand tu es arrivé ici. Maintenant, voici comment tu peux savoir qui est réel et qui ne l'est pas. Quand tu approfondis les choses avec eux dans une conversation, ils seront incapables de penser par eux-mêmes en dehors de la boîte. Ce sont ceux qui sont englués dans le système, ceux qui vont au travail tous les jours et qui ne se plaignent presque jamais, ceux qui fréquentent l'église fidèlement chaque dimanche, ceux qui font des efforts pour correspondre au système, ceux qui ne peuvent pas s'éveiller à une connaissance plus grande, ceux qui ne peuvent pas créer en dehors de leur scénario, ceux qui ne peuvent pas penser en dehors du moule, ceux qui se conforment au système. Toutes ces personnes ne sont pas réelles. Très bien, merci de m'expliquer tout cela. Maintenant, faisons un petit retour en arrière. Tu as dit qu'elle n'était pas née, cela veut dire que toute personne qui est née est une personne réelle? De ta perspective, non, elles ne sont pas nées. Elles sont simplement apparues devant toi, marchant dans la rue. Et une fois que tu les as dépassées, tu ne reverras plus jamais la plupart d'entre elles. Mais tant que tu ne sais rien de ces gens, ils ne représentent rien pour toi, si ce n'est une énergie potentielle. Il n'y a aucune différence entre un homme que tu ne connais pas marchant dans la rue et un lampadaire sur le bas-côté. Donc notre famille, nos amis, tous ceux que nous savons être nés, sont-ils réels puisqu'ils sont nés et ne disparaissent pas? Non, ce n'est pas ainsi qu'on les détecte, parce que si tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu découvriras qu'il est né et qu'il a eu une vie. Mais c'est toi qui leur donnes vie, en leur donnant un rôle plus important dans ton expérience. Du moment que tu cherches l'histoire de chacun d'entre eux, tu découvriras qu'ils sont tous nés et ont des centres d'intérêt dans la vie, et ainsi de suite. Si tu creuses dans leur vie, c'est toi qui actives d'autres parties du programme en leur ajoutant de la plus-value. D'accord, mais ceux que l'on connaît qui sont nés, comme nos parents, ils doivent être nés puisqu'ils nous ont donné la vie. Je suis sûr qu'ils sont nés. Est-ce que ce n'est pas encore la bonne façon de savoir s'ils sont réels? Non, cela veut seulement dire que tu as un rôle plus important pour eux. Et si je vois quelqu'un naître, il peut être irréel ou il peut être réel. Ce n'est pas ainsi que l'on peut savoir si quelqu'un est réel ou non. Là, tu regardes seulement une autre partie du programme. Ce n'est pas révélateur ici, car du moment que tu enquêtes sur leur vie, ils auront tous une histoire et une naissance. Ok, eh bien ce n'est pas facile à assimiler. Et donc tu as dit que ceux qui ne se posent aucune question ont de grandes chances de ne pas être réels. Mais ils pourraient être aussi réels et juste vouloir vivre l'expérience d'être endormis, non? Car l'autre jour tu as dit certaines personnes réelles font exprès de ne pas se réveiller. Oui, c'est pourquoi tu ne peux pas savoir. Mais si tu apprends à connaître de plus en plus quelqu'un, tu pourras finir par remarquer que cette personne n'est pas capable d'avoir une compréhension plus grande. Vas-y, essaie d'avoir une discussion métaphysique avec un agent de la circulation. Le plus probable est qu'il n'y a personne en lui et que c'est juste un programme pour réprimer les gens. Oui, je comprends. C'est triste car il semble avoir une personnalité et ressentir les émotions. De la peine et de la joie. Ou non, ressentent-ils des émotions? Ils feront semblant d'avoir ces émotions, mais il n'y a personne à l'intérieur.
C'est un programme pour toi et les autres que tu regardes. Mais j'insiste, tu ne peux pas savoir, donc traite tout le monde avec le même respect. Donc les réactions émotionnelles qu'ils manifestent sont fausses. Il n'y a personne à l'intérieur qui ressent cette émotion. Exact. Est-ce qu'ils savent cela? Ils semblent tous avoir une forme d'ouverture d'esprit. Ils travaillent, regardent la télé, etc. Donc ils ont une forme de réflexion en eux, même si c'est basique. La matrice le sait. Ils font partie intégrante de la matrice. Leur pensée est collective et ne se fait pas localement. Elle provient du processeur central de la matrice. Ainsi, ils auront la même opinion sur tout, avec seulement de légères variations. Tout est scénarisé. Pourrais-tu nous expliquer, s'il te plaît, comment tout cela fonctionne de façon plus technique? Cela provient du processeur central de la matrice? Il y a un cerveau, CPU, avec tous les programmes. Il est dans l'unité centrale lunaire qui contrôle la matrice. Ensuite, ça descend jusqu'en bas en utilisant des fréquences jusqu'au décodeur de leur cerveau. Ce que pense l'un, ils le pensent tous, avec seulement quelques variations qu'ils ont préétablies auparavant selon la situation. C'est un programme informatique interactif, mais avec une capacité limitée. Va voir ton agent de la circulation et demande-lui « Comment se porte votre fonctionnement tachyonique-positronique de la matrice aujourd'hui ?» Il ne saura pas comment réagir, car ce n'est pas dans son scénario, et la matrice n'aura pas de réaction. Il prendra juste un prétexte pour écarter la question. Rien d'intelligent. C'est dément, mais je commence à capter petit à petit. Tous ceux qui rejettent les théories conspirationnistes, les ovnis, les monstres et les fantômes sont matriciels, ou sont sous le contrôle de la matrice, car toutes ces choses n'appartiennent pas à la matrice. Ils n'ont pas de réaction intelligente, hormis ce que la matrice leur a dit de faire et comment réagir, et ce, avec toujours les mêmes commentaires ou réactions. Par exemple pour les fantômes. Ah oui, ma tante Mathilde a dit qu'elle en a vu un une fois en Écosse. Ce ne sera peut-être pas tante Mathilde en Écosse, ce sera peut-être oncle George dans le Devon la prochaine fois. Mais tout n'est qu'un programme. Autre exemple avec les ovnis. Aucune preuve, mais c'est possible. Je pense que ce sont des balivernes, mais j'essaie de garder un esprit ouvert. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu aujourd'hui à la télé? Autre exemple avec les monstres. Ça, c'est un film de Disney, non? Ah, tu parles des vrais, mais cela, c'est pour faire peur aux enfants. Voilà quelques exemples de personnes préprogrammées par la matrice. C'est super intéressant, et cela a du sens. Merci Svaru. Revenons à nos familles maintenant, car cela me tracasse. Tu as dit que les personnes non réelles disparaissent. Les membres de ma famille ne disparaissent pas. Cela signifie qu'ils sont réels, non? Ou encore une fois, cela n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'ils sont devant toi? Est-ce que tu les regardes en ce moment? Non. Donc ils ont disparu. Tu ne fais que supposer que ce n'est pas le cas. Mais ils vont revenir demain. Je vais parler avec eux, par exemple. Seulement si tu veux leur parler. Alors, s'ils ne sont pas réels, ils ne font qu'entrer et sortir de l'existence? Pour toi, oui. Tout comme les réels le font. Mais les irréels le font encore plus. Il n'y a ni passé ni futur. Il n'y a que le présent. Ce que tu vois, c'est ce qui est, maintenant. Tout le reste, réel ou irréel, n'existe pas. Tu as tout dans ton esprit. Il est vrai que tu peux appeler quelqu'un parce que tu t'en souviens dans ta mémoire, dans ton esprit. Mais la plupart du temps, si tu les oublies, ils ne redeviendront pas réels pour toi. Ton esprit, ta perception, ta propre façon de voir le monde et l'univers, c'est tout ce qui existe. Pour toi, et tu es tout ce qui importe maintenant. Si tu l'as à l'esprit, alors ça existe. Tout le reste n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que seules les choses qui sont importantes pour toi existent dans ton monde. Le reste non. C'est là que les personnes irréelles entrent en jeu. Elles ne sont pas réelles pour toi, car elles n'ont aucune importance pour toi et dans ta vie. Et si elles deviennent importantes, est-ce que cela les rend réelles? Si nous nous concentrons toutes les deux sur cette éventualité dans la matrice, cela pourrait éventuellement se manifester. Alors oui, elle deviendrait réelle. Il suffit d'une attention énergétique suffisante pour que cela se manifeste dans la réalité et que tu puisses le voir avec tes 5 sens. Je vois. C'est encore un peu vague, mais je comprends de plus en plus. Alors si je porte suffisamment d'attention et d'intérêt à une personne irréelle, elle sera réelle. L'expérience de cette personne deviendra réelle pour toi, mais la personne sera encore fausse ou réelle. Je dois dire que ce sujet est bien plus compliqué que je ne le pensais, parce que je croyais que c'était seulement une question de personnes biologiques réelles qui étaient juste sans âme, des sortes de portails organiques.
mais biologiquement réelles. Et depuis notre conversation, je me rends compte que beaucoup d'entre elles ne sont que des projections purement mentales, qui disparaissent à un moment donné, mais il n'y a pas de biologie dans ce cas. Ok, regardons tout cela d'un point de vue purement métaphysique ou spirituel, et non depuis la matrice. Toi, Gosha, tu es la seule chose sur Terre, rien d'autre n'existe depuis ton point de vue. Tu ne peux pas accéder à d'autres personnes. Concentre-toi sur ton identité, ton point de vue égotique. Est-ce que ta maman est là avec toi en ce moment? Non. Non? Alors où existe-t-elle? Seulement dans ton esprit et ta mémoire? Elle existe en Pologne. Ok, ça c'est dans ton esprit. Il n'y a pas de Pologne. Tout ce qui existe, c'est ce que tu vois maintenant, cette pièce où tu te trouves, tant que tu maintiens ton attention dessus. Vois-tu comme tout le reste du monde est seulement dans ton esprit? Il n'y a pas de monde. Il y a seulement l'idée que tu as et qui dit qu'il y a un monde au dehors. Mais toi, tu étais là avant que je ne te rencontre. Tu n'étais pas dans mon esprit, mais tu étais là. Cela est en relation avec différents univers parallèles individuels peut-être. Ça aussi, c'est une idée. Et oui, c'est cela aussi. C'est la vérité selon ta perspective, à partir de ton univers parallèle. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui existe, c'est toi. C'est ce que je veux te transmettre. Toi, Gosha, c'est tout ce qu'il y a. Tout le reste, c'est aussi toi. Toutes les autres personnes sont aussi toi. Tout comme les pierres et les arbres. Tu es la source. Donc, ce qui existe est dans ta tête. Oui, mais tout ceci, je pense, demande un haut degré de conscience. Il peut être difficile pour beaucoup de personnes d'assimiler cela. Je crains qu'elles ne sentent que ce n'est pas très concret pour leur vie. C'est une contemplation philosophique et abstraite très élevée de ce qu'est la réalité. Si seulement elles pouvaient comprendre cela, leur vie pourrait changer radicalement en mieux et tous les problèmes du monde cesseraient d'en être. C'est ainsi que les choses sont, donc cela n'a pas de sens de ressentir la séparation puisque tout est aussi toi. Si j'en reviens aux personnes non réelles, en partant de cette perspective de ce que perçoit Gosha, qui sont ces personnes que tu croises et que tu ne reverras jamais, ou même celles que tu pourrais revoir, mais de façon limitée, elles ne sont pas plus qu'une énergie potentielle pour toi. Tout comme l'est un lampadaire ou une cabine téléphonique. Il n'y a aucune différence, excepté le sens que toi tu leur donnes. Pour toi et ton monde, qui est aussi toi, il n'y a que toi qui existe. Le monde autour de toi provient seulement de tes 5 sens limités. Ce ne sont que des impulsions électriques traduites par ton programme mental. Programme que tu as établi à partir de ton expérience dans la vie. Mais c'est seulement une interprétation subjective et unique, qui t'est propre. Dans ton cas, il n'existe rien d'autre, je veux dire pour toi, ici dans la 3D. Tu peux interagir avec des personnes qui te semblent réelles, parce que les stimuli qu'elles produisent sur tes 5 sens sont les mêmes que ceux que produirait une personne non réelle. Mais tout est dans ton esprit. Mais alors, selon ce principe, toutes les personnes sont ainsi, du mental. Il n'y a personne sauf moi. Réelles ou non, elles sont toutes moi. Pourtant, tu continues à en désigner certaines comme étant non réelles. Qu'est-ce qui fait que les réelles sont différentes? Pourquoi on en appelle certaines réelles et d'autres non réelles? Si de toute façon, tout provient de mon esprit. Quelle est la différence entre une personne réelle dans mon esprit et une personne non réelle dans mon esprit? Quand tu interagis avec elle temporairement, tu ne peux pas faire la différence. C'est seulement quand tu échanges avec elle d'une manière plus profonde. Les fausses personnes sont celles qui sont profondément imbriquées dans le système, celles qui sont conformes et qui défendent le système. Il n'y a personne là-dedans. Tu échanges avec un programme. Pointe un spectromètre d'âme vers elle et tu auras le même résultat qu'avec un lampadaire. Les autres sont celles qui ont une expérience physique ici. Tu ne remarqueras rien, à moins que cette personne ne fasse quelque chose qui te donne un indice pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, comme quelqu'un qui se demande si lui ou elle est une vraie personne, et qui s'inquiète même de la possibilité de ne pas l'être. Celle-là est réelle. Mais rappelle-toi que les deux types de personnes t'affecteront de la même manière. Tu dois les traiter avec le même respect. Et s'ils se coupent physiquement, est-ce qu'ils vont saigner? Ce sujet est très complexe pour moi, mais j'essaie de comprendre. Merci pour ta patience. Oui, ils saigneront. Cela fait partie du programme. Si tu leur donnes un coup sur le nez, ils te répondront. Que diable t'arrive-t-il? Désolé pour le langage. Ça aussi, ça fait partie du programme. Peut-être même qu'ils te frapperont en retour. Mais le fait que tu sois en train de les observer, cela les transforme aussi, au fur et à mesure que tu leur donnes des rôles plus importants dans ta vie.
Y a-t-il des animaux qui ne sont pas réels? C'est comme pour les personnes. Certains animaux de la même espèce sont réels, d'autres non. Et maintenant, ceci va peut-être paraître surprenant. Beaucoup de gens se marient, ont des enfants, aiment et vivent avec des personnes irréelles. Certaines de ces personnes irréelles peuvent devenir des portails pour des walk-in, des âmes entrantes. Ainsi, à un moment ou à un autre, il ou elle pourra devenir une personne réelle, de même que le fait d'être une personne réelle ne garantit pas que tu le sois encore demain. Oui, tu m'as déjà dit qu'il était possible de perdre son âme. Tu peux perdre le lien avec ton soi supérieur. Ton âme n'est pas dans ton corps, elle œuvre à travers ton corps. Donc quelqu'un qui se perd, par exemple un artiste qui a été très heureux jusqu'à ce qu'un événement intervienne et qui soit obligé de devenir vendeur d'assurance pendant des années, fera dépression sur dépression, faisant la même chose encore et encore, de façon ennuyeuse. Cette âme perdra tout intérêt à continuer d'œuvrer dans ce corps. Donc le corps peut fonctionner sans âme. Je croyais que tout ce qui vit de manière organique et qui ressent contient une forme de conscience ou encore une âme. Et là j'apprends que la personne qui était réelle peut perdre son âme et continuer en étant la partie biologique de la personne réelle qu'elle était auparavant. Oui, mais les personnes non réelles ne sont pas biologiques, ce sont des maudits hologrammes. Désolé. Les gens de la matrice, si tu regardes de plus près, se ressemblent et tu peux même en trouver d'autres exactement pareils ou avec la même vie dans la ville d'à côté. Mais oui, tu as raison. Un vrai corps biologique ne peut fonctionner sans une âme. Il ne le peut tout simplement pas. Il continue avec un tout petit cordon connecté. Le cordon d'argent que tu connais. Et il finira par avoir un cancer ou d'autres choses comme la démence ou Alzheimer, y compris l'autisme parfois. Mais cela ne dure pas longtemps. C'est aussi la raison de nombreuses maladies. Et comment sait-on si on est toujours réel ou non? C'est un ressenti intérieur, c'est l'étincelle de vie. Tu le sais au travers de ce que la personne peut faire ou dire, la passion pour la vie, réfléchir et se poser des questions sur tout, comme tu le fais en ce moment. Voilà une personne réelle, tu le sais, tout simplement. Ok, et qu'en est-il des enfants? Certains ne sont pas réels, d'autres sont réels, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'expérience que l'on en retire, comme nous l'évoquions plus tôt. Donc d'une certaine façon, ils sont tous réels. Les personnes irréelles peuvent-elles aimer, ressentir de l'amour, ou est-ce qu'elles simulent? Tout est simulé, mais pour se rendre compte entièrement de ce qu'il se passe, il est probable qu'il faille un point de vue de 5e densité. Et si tu finis par aimer une personne non réelle? Oui, c'est possible et cela arrive. Si cela comble la personne réelle, alors cela a du sens. De mon point de vue, ce n'est pas aussi gratifiant qu'avec un partenaire réel. La dichotomie dans tout cela, c'est que les personnes peuvent être à la fois réelles et irréelles, pour toi la personne réelle. Le portail organique est souvent compris comme quelque chose de plus négatif, utilisé par les archontes. Est-ce ainsi? C'est vrai, ce sont eux qui utilisent le plus de portails organiques, mais ce ne sont pas les seuls. Certains reptiliens sont-ils irréels aussi? Oui, c'est pareil pour eux. Certains sont réels, d'autres non réels. Est-ce que les reptiliens manifestent la matrice aussi? Ont-ils ce pouvoir? Oui, mais pas tout à fait. Ils ne le peuvent pas car ils ne sont pas complètement à l'intérieur de la matrice. Et où sont-ils alors? Ils sont derrière la société et non dedans. Ils manifestent la matrice en influençant les gens. Est-il possible que certaines personnes qui semblent être matricielles soient des êtres terrestres qui simplement ne sont pas intéressés par les sujets supérieurs, sans pour autant être irréels? Oui, et la plupart sont ainsi. La majorité sont des gens pris dans la matrice et qui vivent du mieux qu'ils peuvent avec elle. Ils sont réels et ont des expériences de vie. Ils sont aussi influencés par les archontes, qui leur chuchotent à l'oreille des choses à faire, et ils les perçoivent comme s'il s'agissait de leurs propres pensées. Quel est le but des personnes non réelles? Tu as dit une fois qu'elles étaient là pour provoquer des réactions émotionnelles chez les personnes réelles. Peux-tu m'en dire plus sur leur raison d'exister, hormis le fait de maintenir la matrice? Le but est le même que celui de n'importe quel scénario dans un film, pour créer l'arrière-plan de ce que tu veux vivre. Ils sont des compléments, comme les figurants d'un film. Ce ne sont même pas des personnes, ils sont juste une énergie qui ressemble à des gens. Une énergie qui peut ressembler à un kiosque à journaux ou à une poubelle, aucune différence. C'est pour donner plus de contexte à ton histoire, mais ils sont tous dans ton esprit, littéralement. Et oui, ils sont là pour provoquer en toi des réponses émotionnelles, mettre du piquant dans ta vie et lui donner plus de sens en tant qu'expérience.
Est-ce qu'ils viennent uniquement de nos esprits ou sont-ils projetés à partir de la matrice lunaire, comme des hologrammes ou quelque chose projeté depuis là-bas? Initialement, ce sont vos esprits qui les créent, mais ensuite la matrice lit en vous et projette tout. Votre esprit est beaucoup plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Je ne le répéterai jamais assez. La seule limitation que vous avez est l'idée que vous êtes limité, car vous pouvez créer tout et n'importe quoi, puisque vous l'avez déjà fait. Vous êtes la source. Vous n'êtes pas seulement une partie de la source comme beaucoup le clament sur Terre. Vous êtes elle, et même les autres personnes réelles sont juste le reflet de vous-même dans un miroir. C'est ce que je ressens aussi. Je me suis toujours perçu de cette façon, comme étant la source elle-même dans le mouvement de la création. La question suivante concerne les enfants qui meurent quelque part, en Afrique par exemple. Est-ce que certains d'entre eux sont irréels? Oui, ils sont irréels. Certains d'entre eux peuvent être réels, mais la plupart sont irréels. Ils sont l'exemple de ce qu'il ne faut pas être et de ce qu'il ne faut pas faire. Si tu les découvres à travers ta télévision, ils ne font pas partie de ta vie, mais ils te rappellent que tu ne dois pas créer cela. Ok, une dernière question. Quand les personnes non réelles sont gentilles et positives, peuvent-elles devenir de vraies personnes et obtenir une âme? Oui, elles peuvent obtenir une âme, principalement un walk-in, une âme entrante, comme je l'ai dit tout à l'heure, car elles sont des portails, et tout dépendra de leur fréquence. C'est ce qui déterminera avec quelle fréquence elles sont compatibles, et leur fréquence dépendra du rôle que les vraies personnes autour d'elles leur auront donné, les rôles que leur environnement leur aura assignés. Mais si elles ne sont pas biologiques, comment peuvent-elles soudainement devenir biologiques après l'arrivée du walk-in? Elles deviennent soudainement biologiques parce que toi et les autres personnes réelles le manifestez pour elles. Cela montre combien vous êtes puissant, au sens littéral du terme.